Salut! Alors, je fais cette nouvelle vidéo qui sera en fait une fois aux questions sur la prise en charge, tout simplement parce que suite à ma première vidéo sur les prises en charge et les garants pour les études en Belgique, beaucoup de gens m'ont posé des questions diverses que je n'avais pas forcément abordées. Alors, je vais lire les questions les plus pertinentes et simplement répondre à ces questions. Alors, la première question que les étudiants m'ont posée, c'était est-ce qu'un garant doit forcément avoir un salaire? Voilà, donc est-ce que pour être garant, il faut forcément avoir un salaire? Donc, il faut forcément être un employé? La réponse, c'est non. Pour être un garant, il faut avoir un revenu, forcément. Ce n'est pas forcément un salaire ou quelque chose du genre, mais il faut avoir un revenu. Je prends un exemple. Un commerçant qui a sa propre entreprise peut être un garant, mais il doit avoir un revenu. Donc, il doit fournir à l'ambassade ou à l'office qui se charge des prises en charge dans son pays, par exemple, ses relevés du commerce pour qu'on voit son revenu chaque mois, qui doit être, n'est-ce pas, supérieur au revenu basique pour prendre en charge un étudiant. Donc, il ne faut pas forcément être un employé ou bien recevoir un salaire de son patron. Donc, si on n'est pas un employé, qu'on est un entrepreneur, on doit bien entendu avoir un revenu et on doit donc fournir les documents qui permettent de justifier qu'on a ce revenu qui est supérieur au revenu basique qu'il faut pour prendre un étudiant en charge. Il y aura toujours les documents adaptés à chaque situation, à moins que ce ne soit une activité qui n'est pas, qui est au noir, on va dire ça comme ça, qui n'est pas déclaré. Dans ce cas, la personne ne peut pas prendre en charge l'étudiant. La deuxième question que beaucoup d'étudiants me posent, c'est est-ce qu'il y a d'autres alternatives si on ne trouve pas un garant? Alors, oui et non. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques écoles qui permettent aux étudiants de déposer une caution, comme ça se fait partout ailleurs en France et autres. Mais dans la plupart des écoles, ça ne passera pas du tout et ça ne passera pas du tout à l'ambassade. Mais il y a quelques écoles privées pour la plupart et certainement vous les connaissez si vous êtes inscrit dans cette école-là, qui permettent aux étudiants de déposer une caution dont 730 € fois 12 mois. Vous pouvez faire le calcul, ça donne autour de 7 000 €, 8 000 €. Voilà, donc vous déposez 730 € qui est le revenu, ou du moins la somme que doit avoir un étudiant par mois en moyenne selon l'État belge. Pendant 12 mois, vous déposez cet argent dans le compte à banque de l'université. Voilà, qui est un compte bloqué que vous faites qui remplacera en quelque sorte le garant et la prise en charge. Mais comme je disais, il n'y a que peu d'écoles qui acceptent ça, qui font ça. Et pour la plupart du temps, ça ne passera pas à l'ambassade. Donc, si vous êtes par exemple inscrit à l'ULB ne fait pas ça, donc ça ne peut pas passer à l'ambassade. Mais il y a des écoles qui acceptent cela. La troisième question que des gens m'ont posée, c'est de savoir est-ce qu'un garant doit forcément avoir la nationalité du pays où il vit? Non, pas forcément. Par contre, mais il y a des pays comme la France qui exigent par exemple le titre de séjour du garant en question et une durée illimitée. Ça veut dire que si vous vivez en France et que vous avez un titre de séjour de 5 ans, de 10 ans, ça ne suffit pas pour prendre en charge un étudiant. Voilà. La question qui suit, c'est combien de temps prend la signature de la prise en charge? Alors là, il n'y a pas une durée fixe. Il faut savoir que ça dépend du pays. Et en fait, ça dépend du nombre de prises en charge, de la saturation du service de prise en charge. Je prends un exemple. Si en France, au mois de mars, il y a 1000 étudiants qui veulent faire signer leur prise en charge en France. Et je prends un exemple au hasard, au Luxembourg, il y en a 50. Vous voyez qu'entre 50 et 1000, il y a une grande différence. Donc, c'est logique que les prises en charge prennent moins de temps au Luxembourg dans ce cas-là qu'en France. Donc, ce sera en fonction de la saturation du service qui légalise les prises en charge parce qu'ils fonctionnent bien entendu avec les rendez-vous. Ils ne prennent qu'un certain nombre de rendez-vous par jour. Donc, il n'y a qu'un nombre limité d'étudiants qui peuvent faire légaliser leur prise en charge, ou du moins de garants qui vont partir dans ces services-là, légaliser leur prise en charge. Donc, je ne vais pas vous dire que ça peut prendre 2 jours, 3 jours, une semaine ou, je ne sais pas trop, 6 semaines. Ça dépend vraiment du pays.
et de la période. Plus on se rapproche des délais et de la rentrée, plus les services de prise en charge seront saturés en fait. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Donc, il faudrait vous dépêcher pour faire signer vos prises en charge parce que plus le temps va passer, plus ça prendra du temps. Une autre question, est-ce qu'on peut signer une prise en charge pour 2, 3, voire 4 ans? Alors, il faut savoir que sur le formulaire de prise en charge actuel, dans l'annexe 32, il n'y a que deux alternatives. Soit le garant signe une prise en charge pour une année scolaire, ça veut dire qu'après une année scolaire, l'étudiant devra trouver un autre garant pour lui signer une prise en charge. Ça veut dire que si ce garant te signe une prise en charge pour l'année scolaire 2022-2023, à la fin de l'année 2022-2023, quand tu veux renouveler ton séjour en Belgique, il faut que tu trouves un autre garant. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le garant signe une prise en charge pour toute la durée des études de l'étudiant. Donc, ça veut dire que si l'étudiant doit faire 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas trop, d'études, le garant sera le même pour toutes les années. Donc, il lui a signé une prise en charge pour toute la durée des études. Donc, c'est vraiment soit une année, soit toute la durée des études. Ce sera difficile ce sera quasiment impossible, on va dire ça comme ça, de faire signer une prise en charge pour 2 ans ou pour 3 ans, je ne sais pas. Soit c'est une année, soit c'est toute la durée des études. En tout cas, tel que c'est sur l'annexe 32 actuellement, dans l'annexe de prise en charge. Est-ce qu'un garant peut prendre en charge plusieurs étudiants? Alors la réponse c'est oui. Tant que son revenu est suffisant pour prendre en charge plusieurs étudiants, il peut. Il n'est nulle part dit que chaque garant prend en charge un seul étudiant. Si le garant en question touche un salaire par exemple de 10 000 euros net, voilà, il peut prendre en charge même 10 étudiants, c'est possible. Ce qui limite souvent les garants, c'est leur salaire en fait. Parce qu'un garant qui touche un salaire de 2500 euros par exemple ne peut prendre en charge qu'un seul étudiant. Jusqu'à 3000 euros même ne peut prendre en charge qu'un seul étudiant. Donc voilà. Une autre question qui revient souvent, c'est celle de savoir si après une année en Belgique, on a toujours besoin d'un garant. Oui, le garant, ce n'est pas que pour venir en Belgique. Lorsque vous êtes venu en Belgique, votre titre, votre visa, c'est un visa d'1 an. Donc, votre titre de séjour, c'est un visa d'1 an. Pour le renouveler, vous devez refaire à peu près la même procédure. Entre guillemets, c'est beaucoup plus facile, mais c'est à peu près la même procédure. Ça veut dire que si votre garant, c'est un garant pour une durée d'1 an, vous devez chercher un autre garant. Vous devez justifier l'année que vous avez passée en Belgique, notamment si vous avez réussi à l'école ou pas. Si vous n'avez pas réussi, est-ce que vous avez acquis un certain nombre de crédits voilà, pour qu'on puisse renouveler votre séjour. Et c'est souvent à ce niveau que l'Office des étrangers vous attend pour vous délivrer l'OQT, qui est l'ordre de quitter le territoire. Parce qu'ils se rendent compte, par exemple, que vous êtes venu en Belgique pour les études et en une année, vous n'avez pas validé une seule matière. Là, ils vont vous dire rentrez chez vous, par exemple. Voilà. Une autre question qui me revient souvent, c'est est-ce qu'un garant qui est dans l'Union européenne a besoin de justifier le lien de parenté? La réponse, c'est non. Lorsque une personne veut prendre en charge un étudiant, si cette personne vit dans l'Union européenne, donc que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, il n'a pas besoin de justifier que l'étudiant en question est mon neveu ou je sais pas trop quoi, mon fils ou quelque chose comme ça. Il n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ça. Par contre, si ce garant-là est dans n'importe quel pays qui est hors de l'Union européenne, donc pas seulement en Afrique, s'il est aux États-Unis, s'il est en Argentine, s'il est en Chine, il doit justifier que cet étudiant que je veux prendre en charge dans le cadre de ses études en Belgique, c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon petit frère. Donc, il doit justifier le lien de parenté qui doit être une parenté au plus au 3e degré. Ça veut dire que ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre cousin, votre cousine, votre neveu, votre oncle. Et ça, c'est déjà 2 degrés. Et vous pouvez aller plus loin. Donc, cousin éloigné d'un degré en plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, vous avez compris. C'est une parenté au 3e degré. Voilà.
Et la question qui me revient aussi souvent, c'est celle de savoir quels documents est-ce qu'on doit fournir pour justifier le lien de parenté. Voilà, si par exemple votre grand et votre père, tout ce que vous avez à fournir, c'est votre acte de naissance et la carte d'identité de votre père. Sur votre acte de naissance, on voit bien que le nom du père, c'est votre père et sa carte d'identité suffira pour justifier que c'est votre père. Si le garant, c'est votre tante par exemple, il suffira pour vous de donner l'acte de naissance, votre acte de naissance à vous, où il y a vos parents. Donc, par exemple, l'acte de naissance de votre père aussi, qui donne son père à lui, et l'acte de naissance de votre tante, qui montre que le père de votre tante ou les parents de votre tante sont les mêmes parents que votre père. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, je reprends. Si votre garant, c'est votre oncle, il faut justifier qu'il fait partie de votre famille. Donc, ce que vous devez faire, et je suppose que c'est votre oncle du côté paternel, vous fournissez votre propre acte de naissance qui montre votre père et votre mère. Vous fournissez l'acte de naissance ou la carte d'identité de votre père cette fois-là, qui montre bien que votre père a pour parent un monsieur X. Et vous fournissez l'acte de naissance ou la carte d'identité de votre oncle qui doit vous prendre en charge, qui montre que les parents de votre oncle-là sont les mêmes parents que votre père. Et ça justifie donc que c'est votre oncle. Ok? Mais il y a des attestations aussi que vous pouvez fournir, que vous pouvez voilà, faire signer, que ce soit au commissariat ou dans les communes de vos différents pays. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis bien entendu toujours disponible pour vos prises en charge en inbox. Ciao!